Salut à tous, encore qu'un fa. Tout ce qu'on a essayé d'uniformiser dans ce monde est un gros mensonge. Le monde est tellement complexe et compliqué qu'il n'y a rien qui soit uniforme, qui soit unique ou qui soit vérité absolue. C'est vraiment absurde, ça n'a pas de chance. Mais par contre, ceux qui le font, c'est pour vous imposer une dépendance. C'est pour vous faire dépendre de ce qu'ils ont rendu unique afin de tirer leur profit personnel et propre à eux. Avec pour outil principal le capitalisme. On te dira par exemple que la démocratie est la forme unique de gouvernance qui soit bonne au monde. Ça a un sens, ça. C'est très faux. Et la démocratie est très loin d'être une bonne forme de gouvernance. Parce que sinon, dans ce monde ou encore en Occident, il ne devait pas avoir toutes les guerres qu'il y a, toutes les morts, toutes... Oh putain. Au nom de la démocratie, je me demande bien combien de personnes sont déjà mortes à nos jours. Que ça soit pendant la traite négrière, l'esclavage, la colonisation. Aujourd'hui, la néocolonisation, les guerres en Afghanistan, en Libye, en Irak, tout ça c'est au nom de la démocratie. Et il y a les gens qui nous disent encore que la démocratie est une bonne chose. Il est possible que les Occidentaux pratiquent la démocratie et que ça soit bien pour eux. Les Asiatiques pratiquent la dictature et que ça soit bien pour eux. Ce ne sont que des noms, des mots. C'est à nous de donner un sens à chacun de ces mots. Pourquoi on croit que la démocratie, le mot démocratie est positif et le mot dictature est négatif? Non. C'est l'expérience et les résultats que ça produit qui nous permet de donner un sens à chaque mot. Quand moi je regarde le monde aujourd'hui, la démocratie pratiquée en Occident est plus dangereuse que la dictature pratiquée dans les pays d'Asie. On vous dira par exemple que la science telle qu'elle existe aujourd'hui est la meilleure chose que le monde puisse connaître je ne sais pas, sur le plan scientifique. Je dis encore, c'est faux. L'Occident pouvait avoir sa science en elle, qui est la technologie qu'on connaît aujourd'hui. Et l'Afrique, sa science à elle, qui était mystique et culturelle, traditionnelle. C'est pourquoi si quelqu'un comme Maître Gims vous dit qu'il y avait l'électricité dans les pyramides, vous direz, il est stupide. Parce que vous vous dites que l'histoire qui vous a été donnée par un certain nombre de personnes qui ont tout uniformisé dans le monde, c'est ça qui est la seule et unique vérité qui soit. Comment un étranger peut venir te dire quelque chose, tu crois, contrairement à celui qui est de cette nation, de ce peuple, de ce continent? Qui, plus qu'un propriétaire de sa maison, pour te dire ce qui se passe chez lui? Mais ils nous ont trompés avec le capitalisme. On se dit que tout ce qui est commercialisable, c'est ça qui est. En Égypte, l'électricité existait. Et avant, l'électricité existe depuis que le monde est. Et il a été utilisé en Égypte sous une autre forme. Pendant que les Occidentaux l'utilisent pour commercialiser, pour se faire l'argent, pour nourrir le capitalisme. En Égypte, ça se faisait pour un bien-être social. Pour élever l'humain. L'électricité était pour tous. C'était partagé. Ça ne se vendait pas en Égypte. Et ça a existé. Ce n'est pas forcément l'ampoule électrique qui est l'électricité.
Ce n'est pas forcément les éclairages publics qui aident l'électricité. Soyez un peu moins naïfs. Essayez de comprendre ce qui se passe dans le monde. Ils ont essayé d'uniformiser la forme d'électricité occidentale pour nous faire croire que c'est la seule forme qui puisse exister, afin que nous dépendons de ça. Et ça nourrit leur capitalisme et ça les enrichit. Ils vous diront par exemple que la religion monothéiste est la seule et unique forme de religion au monde qui soit bonne. C'est faux. C'est encore faux. Parce que ces religions aujourd'hui sont instrumentalisées, manipulées. Mais il est clair, expérimentons ce qui se passe. Nous vivons les guerres chaque jour, les malheurs chaque jour. En Afrique, les gens meurent chaque jour parce qu'ils ne peuvent pas se nourrir, s'habiller, ni même se soigner. Mais il y a des églises là-bas, il y a des mosquées là-bas. À quoi ça sert donc? Si ça ne permet pas à l'humain d'avoir une vie meilleure, à quoi ça sert? Des gens vous diront que le système monétaire est la seule forme d'économie qui puisse exister au monde. C'est archi faux. Et c'est la plus mauvaise chose que le monde a connue. Il y a même des gens qui se disent que Dieu a créé le monde et a aussi créé l'argent. C'est une invention humaine, dans le seul but de nourrir le capitalisme qui est le poison social. On doit repenser le système monétaire afin qu'il permette un partage de richesses sociales et un bien-être pour tous. Cette façon de voir le monde, en l'enseignant aux gens, a pour seul objectif de nourrir la paresse intellectuelle et de pousser tout le monde à ne plus penser une autre forme de l'existence de l'humain sur la terre et de le regarder à travers un plan ou bien un plan bien organisé d'un certain nombre de personnes. Parce qu'ils savent où ils partent, ils savent où ils amènent le monde. Mais crois-moi, ce n'est jamais au profit de toi et moi. C'est une minorité de personnes, un certain nombre d'individus qui se mobilisent pour organiser le monde afin que les individus, tous citoyens, soient manipulés et travaillent pour leur seul profit, qui n'est rien d'autre que s'enrichir et dominer sur le monde. C'est pourquoi nous devons sortir de cette illusion dans laquelle on nous a enfermés et repenser le monde d'une autre manière, avec pour objectif majeur la valorisation de l'humanité, de l'humain et de tout ce qui existe sur la terre. Mais aujourd'hui, c'est nous qui détruisons la faune, la flore. Ils ont même pour objectif de réduire la population mondiale avec un tas de choses. Malheureusement, je ne peux dire ici. Aujourd'hui, nous devons tout remettre en question. Parce que tout est faux et instrumentalisé. Mais si nous choisissons la paresse et nous décidons de profiter tout simplement de ce qui nous est donné, sachez que tous ceux qui se battent ou qui luttent pour quelque chose considèrent que ça les appartient. Donc ce monde appartient à ceux qui luttent pour qu'il soit comme il est. Et si tu veux que ce monde soit à ton avantage, tu dois toi aussi lutter pour lui donner une forme propre. Merci beaucoup et à très bientôt.